Le magazine de la région Centre-Val de Loire numéro 13. Hiver 2026. Par Accessence. L'édito. François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Regardons l'avenir avec confiance. Responsabilité, solidarité, engagement sont au cœur du projet 2026 en Centre-Val de Loire. En votant le budget de la région dès le 18 décembre, nous avons affirmé la détermination de la majorité régionale face à la confusion qui prévaut au niveau national. Malgré des recettes très fortement réduites par les décisions de l'État, nous avons décidé de protéger nos concitoyennes et concitoyens, de faire vivre la solidarité en construisant ensemble une région toujours plus vivante et inclusive. Énergie collective. Face aux difficultés auxquelles notre pays est durablement confronté, la région Centre-Val de Loire, ses élus comme ses responsables économiques et sociaux, choisit de se mobiliser avec la plus grande énergie pour soutenir un nouveau modèle de développement porteur d'emploi et de mieux-être pour toutes et tous. Nous sommes convaincus, parce que nous le vivons tous les jours, que c'est par l'union de toutes les volontés et de tous les acteurs à l'échelle de notre région à taille humaine que nous faisons progresser la dynamique industrielle, l'attractivité touristique et culturelle, la qualité des services publics, des formations ou des transports, la nécessaire transition environnementale ou notre capacité à favoriser la présence médicale. Engagement partagé. Si les défis sociaux, économiques, écologiques sont de plus en plus nombreux, nous les abordons, ici en Centre-Val de Loire, avec la détermination qu'impose le développement économique et l'emploi, le renforcement de l'offre de mobilité, le rayonnement toujours plus grand de la région par la culture, le sport, la vie associative. Fort de ces engagements partagés, je vous propose de porter collectivement et avec enthousiasme les projets qui marqueront nos territoires tout au long de cette nouvelle année. Je souhaite à toutes et à tous en 2026 les plus belles réussites. Ensemble en 2026, pour regarder l'avenir avec confiance. Dans l'actu. Biodiversité, le vivant, notre bien commun. En 2026, la région engage une nouvelle stratégie biodiversité pour mieux protéger le vivant. Les données de l'Observatoire régional de la biodiversité montrent l'ampleur des besoins. En Centre-Val de Loire, près d'un habitat naturel sur 3 est menacé et 39,5% des oiseaux nicheurs sont en déclin. En lançant une concertation ouverte à tous les acteurs, la région veut passer à l'action, mieux préserver les milieux, restaurer les zones fragiles et redonner toute sa place aux vivants dans chaque territoire. C'est lancé. Sur le site rcvl.fr/stratégie-biodiversité-2035. Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, lors du lancement de la concertation régionale le 12 décembre, c'est près de la bête et de la plante qu'on arrivera à endiguer le déclin de la biodiversité. Et ce n'est pas un travail punitif car derrière, c'est plus de beauté et plus de santé. C'est un cadeau qu'on se fait. Culture, 2300 événements soutenus chaque année. Depuis près de 15 ans, la région Centre-Val de Loire soutient la culture au plus près des habitantes et des habitants grâce au pacte, projet artistique et culturel de territoire. Chaque année, ce dispositif régional accompagne près de 2300 événements, dont plus de 1300 spectacles et 160 festivals, mis en œuvre avec les collectivités, les artistes et les associations pour une culture vivante, accessible et de proximité. Retrouvez la vidéo La Culture s'invite dans nos campagnes avec le pacte de la région, reportage Réel Média sur YouTube. Tourisme, un territoire qui séduit toujours plus. Avec plus de 500 000 visiteurs fin septembre, le Festival de Loire d'Orléans a donné le ton d'une belle saison touristique marquée par les 25 ans de l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le bilan 2025 confirme l'engouement, plus 8% sur la Loire à vélo, 4,52 millions d'entrées dans les grands sites du Val-de-Loire, soit plus 4%. Un bel élan prometteur pour 2026. Jeunesse, CRJ, 3 grands défis en 2025 à 2026. Réunis en plénière le 15 novembre dernier, les 77 jeunes du Conseil régional de la jeunesse ont voté leur nouvelle feuille de route pour 2025 à 2026. 3 grands défis guideront leurs actions, mobiliser autour de la biodiversité, renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Numérique, cyberattaque, le bon réflexe. En cas de doute ou de piratage, artisans, petites entreprises et associations employeuses peuvent compter sur Cyberréponse, le centre d'urgence régional dédié aux risques cyber, des interventions immédiates et gratuites moyennant un abonnement annuel, pour protéger votre activité. Info sur le site, cyberreponse.fr. Santé, renforcer l'accès aux soins, partout.
Dans les territoires désertés par les médecins, la région multiplie les solutions pour réinstaller une offre de soins durable. Dernière avancée, l'ouverture, ces prochains jours, d'un 4e centre médecin solidaire en région, à Corbeil-en-Gâtinais, avec un médecin présent du lundi au samedi, 51 semaines sur 52. L'exercice regroupé continue aussi de prouver son efficacité. La région a déjà cofinancé 121 maisons de santé pluridisciplinaires et salarié 74 médecins, permettant à 1400 professionnels, dont plus de 500 médecins généralistes, de s'installer sur des territoires dépourvus d'accès aux soins. Pour les seuls 21 centres de santé régionaux, ce sont près de 113 000 consultations réalisées en 2025 et 27 000 habitants qui ont retrouvé un médecin traitant. Grand angle, l'orientation sur le bon chemin. La région a gagné ses galons de chef de file de l'orientation depuis 2018. À travers l'information sur les métiers et les formations, elle s'engage à lutter contre les inégalités et à ouvrir le champ des possibles à toutes et tous. Garantir à chaque élève, étudiant ou apprenti une information juste, accessible et émancipatrice lui permettant de se projeter dans l'avenir, tel est, en matière d'orientation, l'objectif de la région Centre-Val de Loire, qui travaille en étroite coopération avec le ministère de l'Éducation nationale. Pour fédérer les acteurs de l'éducation économique autour de l'information et de l'orientation des jeunes, une dizaine de chargés de mission installés dans chaque maison de la région développent des initiatives locales, ajoute Jean-Patrick Gilles, vice-président délégué à l'emploi, à la formation professionnelle, à l'orientation et à l'insertion. Il s'agit d'une innovation unique en région voulue par François Bonneau. Égalité des chances. L'objectif de la région Centre-Val de Loire est de donner à toutes et tous les mêmes chances de réussite, de reconnaître et de valoriser chaque potentiel, et de permettre à chacune et chacun de cultiver son ambition professionnelle. Pour cela, l'ensemble des forces vives du territoire est mobilisé, entreprises, branches professionnelles, établissements scolaires, associations et organismes de formation. Il ne suffit pas de donner l'information, il faut aussi aider les jeunes à apprendre à faire des choix et multiplier les rencontres avec les professionnels, développer un réseau d'ambassadeurs des métiers. La région, qui a structuré son action autour du service public régional de l'orientation et de l'évolution professionnelle (SPROEP), privilégie les expériences concrètes telles que les visites, les immersions, les forums, ou les interventions de professionnels dans les collèges et lycées. Ainsi chaque jeune peut découvrir des horizons qu'il ou elle ne connaissait pas. Accompagner pour éviter le décrochage. Dans la région, 21,8% des habitants non scolarisés n'ont aucun ou peu de diplôme, 19,9% en moyenne nationale. La lutte contre le décrochage scolaire et universitaire est donc un enjeu majeur. Pour la collectivité, l'orientation n'est pas une simple formalité, c'est un levier puissant pour empêcher les ruptures de parcours et redonner une chance de réussir. Oser viser plus loin. Dès la sortie du collège, l'opération Assure ta rentrée, impulsée par la région, offre une solution individualisée aux jeunes sans affectation après la 3e. Chaque année, des centaines de trajectoires sont ainsi sécurisées grâce à la mobilisation conjointe des CIO, missions locales, lycées professionnels et CFA. À partir de la licence, la région envisage plusieurs pistes d'action, le repérage précoce dès le premier semestre, des entretiens d'orientation personnalisés, des passerelles rapides vers l'apprentissage ou le programme régional de formation. De 16 à 30 ans, l'école de la deuxième chance (E2C) permet aussi de transformer un échec apparent en nouvelle opportunité. En milieu rural, où l'éloignement pèse lourd, un programme de mentorat est expérimenté avec l'association Rura. Une centaine de collégiens et lycéens bénéficieront d'un mentor, de découvertes métiers, de stages et de bourses pour oser viser plus loin. En chiffres. 37 lieux de proximité. 22 espaces libres savoir et 15 tiers-lieux de compétences. 46% des jeunes vivent en milieu rural, un public prioritaire pour les actions régionales d'orientation. 1363 actions pour découvrir les métiers et s'orienter 2021 à 2025 en région. Forum, ateliers métiers, interventions en lycée, village entreprise. Pour s'informer, s'orienter et construire son projet, c'est par ici sur le site, orientation.centre-valdeloire.fr. Près de chez vous, Forum de l'orientation et des métiers. Cher, les 30 et 31 janvier, Pavillon de Ron à Bourges, Eure-et-Loir, les 30 et 31 janvier, l'Iliade des 32 à Chartres, Indre, le 21 janvier, Mac 36 à Déol, Indre-et-Loire, les 9 et 10 janvier, Parc des Expositions à Tours, Loir-et-Cher, les 16 et 17 janvier, Salle du jeu de paume à Blois, Loiret, les 4, 5 et 6 février, Comet d'Orléans, le 12 février à Gien, et le 6 mars à Villemandeur. À noter, un espace dédié aux personnes en situation de handicap.
Explore les métiers, trouve ta formation, un forum près de chez toi, info sur le site, orientation.centre-valdeloire.fr/notre-agenda. Près de chez vous, métiers en scène. Découvrir des secteurs professionnels de manière ludique et immersive, c'est ce que propose la région avec Métiers en scène. Ce dispositif itinérant invite jeunes, demandeurs d'emploi et adultes en reconversion à explorer des espaces animés par des comédiens. 7 thématiques sont proposées: transport, santé et sociale, art et patrimoine, services publics, énergie, agriculture et vivant, industrie. Objectif, ouvrir le champ des possibles, briser les idées reçues et inspirer des choix d'avenir. 6 parcours, 1000 possibles. Indre-et-Loire, Tours, le virus du numérique. Le hasard a opéré dans le parcours professionnel de Faustine Louis, 41 ans, qui travaillait dans la recherche en virologie pour l'Institut Pasteur à Paris. Dans ce secteur, il n'y a pas d'emploi, avec beaucoup de contrats précaires, constate-t-elle aujourd'hui. En 2019, elle a donc décidé de se réorienter. Son nouveau métier se révéla à elle dans une pépinière d'entreprise, ce sera celui de business analyst, qu'elle exerce chez Harmonie Mutuelle, à Tours, après s'être formée au développement web. Je récolte et étudie les besoins de nos clients pour permettre la création d'applications. Dans ce domaine, Faustine, par ailleurs membre du Conseil régional du numérique, a trouvé de la stabilité professionnelle. Il y a énormément d'opportunités, d'autant que les entreprises cherchent à féminiser leurs effectifs. Loir-et-Cher, coude, il continue à bûcher. Quand j'étais jeune, j'avais le choix entre le bûcheronnage et le bâtiment, se remémore Jonathan Auchard, 37 ans, bûcheron manuel à coude. Allant à la chasse avec mon père, j'étais plus attiré par la forêt. J'ai commencé le métier vers mes 16 à 17 ans. Je suis d'abord entré dans un lycée professionnel agricole à Beaune-la-Rolande. J'y ai suivi ma 3e avant de faire un BEP. Puis, j'ai trouvé un employeur qui m'a permis de rentrer au CFA avec une période d'apprentissage. Adhérent Amphibois, l'interprofession de la filière bois soutenue par la région, Jonathan est aujourd'hui à son compte. Il se déplace dans le Loiret, l'Indre, le Loir-et-Cher. Je découpe des grumes de chêne pour des scieurs. Le travail est dur mais je fais avant tout un métier passion. Indre, la Châtre, construire son avenir. En septembre, Andrijana Milosev, 27 ans, a fait sa rentrée au centre Fort-Opable de la Châtre pour suivre une formation en maçonnerie du bâtiment ancien. Parmi les compétences à acquérir, bâtir des murs en moellon, réaliser un enduit de finition ou un coffrage, poser des linteaux. Après une licence de langue et un master d'anthropologie, la jeune femme était à la recherche d'une reconversion, pour faire un métier manuel. L'avantage, c'est que nous avons 2 sessions de stage. J'ai passé 3 semaines chez Lefebvre à Paris, qui restaure le patrimoine architectural français. Ce que j'aime dans cette formation? Le fait d'être en mouvement toute la journée. C'est du concret, on voit les choses avancer. Eure-et-Loire, Neuville-Saint-Denis, une ingénieure girl power. Juliette Laval, 33 ans, travaille dans la recherche pour AIJ, une PME située à Neuville-Saint-Denis. Son cœur de métier? Le polyuréthane et la résine époxyde. Le client nous envoie son cahier des charges et nous recherchons la solution qui correspond, résume-t-elle. Heureusement, le métier d'ingénieur n'est pas réservé aux hommes. Les femmes ont tout autant un rôle à jouer dans la réindustrialisation et la transition écologique, qui sont pour moi les enjeux d'aujourd'hui, en y apportant notre sensibilité. De plus en plus de femmes occupent des postes à responsabilité dans notre entreprise. Nous espérons que l'ensemble de l'industrie va aller vers la parité. Loiret, Orléans, pas d'âge pour soigner. Si tout va bien, Aurélien Lesage devrait être, en décembre 2025, diplômé en soins infirmiers à l'IFPM d'Orléans, qui pourra accueillir jusqu'à 1500 apprenants après la fin de son extension réalisée par la région est prévue pour 2027. Une reconversion pour ce Loiretain de 47 ans, envisagée il y a quelques années. Un parcours réussite a été créé pour les aides-soignants avec expérience, et j'ai été sélectionné, raconte-t-il. La première année, nous étions suivis par un formateur spécifique, et nous avions aussi un stage d'intégration. Aurélien l'affirme, il y a des débouchés dans le secteur médical. Il encourage ainsi tous ceux qui envisagent de s'y lancer à ne pas hésiter. C'est réalisable, même à mon âge. Et il y a la possibilité de s'épanouir, car c'est un métier très diversifié. Cher, Bourges, excellent en maintenance. En octobre dernier, Maël Gass, 20 ans, représentait la région Centre-Val de Loire à Marseille lors de la 48e édition des WorldSkills Olympiade des métiers. Il y a brillé durant 3 jours, puisqu'il s'est classé 6e en maintenance industrielle, raflant au passage une médaille d'excellence. Une aventure assez unique, savoure-t-il. Après un bac pro et un BTS,
Maëlle s'est engagée dans une licence maintenance des systèmes industriels au pôle formation UIMM de Bourges. Elle dure 1 an, avec généralement une alternance de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours, où l'on nous enseigne de la théorie, mais aussi de la pratique. Ça me plaît, car je ne suis pas très scolaire. Cher, l'actu près de chez vous. Mobilité, l'autopartage passe la vitesse supérieure. Afin de répondre aux besoins de transport dans les territoires ruraux, l'autopartage continue de s'étendre dans le département. Après Ploux, Civray et Lunery, de nouveaux véhicules électriques sont accessibles en libre service dans les communes de Châteaumeillan, Sauzières-le-Potier, Sainte-Solange et Vasselay. Info sur le site, romieautopartage.clem.mobi. Commerce, Bourges, Sweet et Salted ajoute son grain de sel. Adélie Germain et Jordan Antoine ont lancé Sweet et Salted, un service de restauration traiteur axé sur la cuisine du monde, en plein cœur de Bourges. La région les a soutenus. Pour Adélie Germain, c'est un retour aux sources. Après plusieurs années au Royaume-Uni, elle et son compagnon reviennent à Bourges, sa ville d'origine. En 2024, ils deviennent propriétaires d'un local qu'ils transforment progressivement en restaurant, et dans lequel ils accueillent les clients, exclusivement sur privatisation. Notre cuisine est 100% faite maison, locale le plus possible, et on essaye de faire des plats qu'on n'a pas l'habitude de manger, assure Jordan, le cuisinier. Le duo assure également un service traiteur et propose des menus et plateaux repas aux entreprises et aux particuliers. Grâce au dispositif régional Cap Économie de proximité, Adélie et Jordan ont reçu une aide de 19 300 € pour leurs travaux et l'achat de matériel neuf. C'est un beau soutien, on est vraiment reconnaissant. On sent que le territoire a envie que les gens s'implantent ici, se réjouit Adélie. Prochaine étape, lancer des rendez-vous thématiques autour de la cuisine du monde. Transition, Vierzon, Jacobi filtre plus propre. Installé depuis 70 ans à Vierzon, Jacobi va y ouvrir un deuxième site industriel, qui embauchera 40 salariés supplémentaires. Jacobi produit du charbon actif à base de matière végétale. Cette poudre noire permet de filtrer l'air et l'eau, mais aussi les produits agroalimentaires et les effluents industriels. Dans ce second site vierzonais dédié aux unités mobiles de filtration, Jacobi produira chaque année 10 000 tonnes de charbon actif, notamment par réactivation de saturé. Cette solution de recyclage va permettre à l'entreprise d'économiser l'équivalent de 25 000 tonnes de CO2 par an, selon Ousmane Saïd, directeur général délégué de Jacobi France. Acteur majeur de la réindustrialisation et de l'économie circulaire, Jacobi est soutenu par la région grâce à un cap transition écologique. L'adaptation en marche. Indre, l'actu près de chez vous. Mobilité. Après Argenton-sur-Creuse, de nouveaux véhicules électriques sont accessibles en libre service dans les communes de Martizet et Lucé-le-Mal. En 2026, près de 12 nouvelles communes intégreront le service. Info sur le site, romieautopartage.clem.mobi. Commerce, Argenton-sur-Creuse, l'Hirondelle prend son envol. Gérante de l'épicerie bio l'Hirondelle depuis 2012, Léna Simon a déménagé et agrandi sa boutique en mai 2024, grâce à l'appui de la région. Fruits, légumes, viande, produits laitiers, cosmétiques. On trouve de tout à l'Hirondelle, située maintenant juste à côté de la mairie d'Argenton-sur-Creuse. On peut faire entièrement ses courses chez nous, se félicite Léna Simon. Il faut dire que la nouvelle surface de vente a doublé par rapport à l'ancien magasin, avec des gammes de produits élargies. La gérante ajoute que le local est plus adapté, pour nous et la clientèle, grâce à un cap économie de proximité attribué par la région. L'équipe de l'épicerie est en lien avec de nombreux producteurs locaux au quotidien. L'objectif, à long terme, est de développer ces partenariats avec eux, assure la fondatrice de l'enseigne. Formation, Châteauroux, première rentrée pour le pôle santé en 2026. Jusqu'à 370 apprenants pourront être accueillis sur le futur site regroupant l'IFSI, l'IFA et l'IFA, dont les travaux se poursuivent sur le site Balzan. 90 étudiants infirmiers, 65 élèves et apprentis soignants, 32 élèves et apprentis ambulanciers, l'Institut les accueillera dans les anciens locaux industriels vacants depuis plusieurs décennies et en partie inscrits aux monuments historiques. Ce nouveau cadre d'apprentissage, qui s'étendra sur près de 2300 mètres carrés, comprendra 7 salles de classe modulables, un hôpital de simulation avec 3 chambres, une médiathèque, une salle de travail, ou encore des espaces de pause et des lieux de convivialité. Le montant total de l'opération s'élève à 14,9 millions d'euros. Porté par la région, ce projet s'inscrit dans une démarche globale de modernisation des instituts de formation sanitaire et sociale sur le territoire, à Orléans, Montargis, Vierzon, Blois,
Bourges et Châteauroux. C'est à découvrir aux journées portes ouvertes le 31 janvier sur le site actuel et sur rcvl.fr/jpo-sanitaire-social. Indre-et-Loire, l'actu près de chez vous. Mobilité, on vous emmène. Rémi Plus à la demande étend son service sur l'ensemble du département hors Tours Métropole, intégrant de nouveaux territoires, Gâtine-Racan, Touraine et Vallée et Touraine-Vallée de l'Indre. Pour le prix d'un ticket, réservez un trajet domicile chef-lieu, aller-retour. Réservation au 08 06 70 33 33, de 6h à 20h, jusqu'à la veille du déplacement, sauf week-end. Info sur le site, rcvl.fr/rémi-a-la-demande. L'autopartage électrique progresse aussi. De nouveaux véhicules sont disponibles. Info sur le site, romiotopartage.clem.mobi. Santé, 2 nouveaux médecins salariés. En voilà une bonne nouvelle. Alors que le centre Val de Loire se caractérise par une densité médicale parmi les plus faibles de France, la région se mobilise tous azimuts pour favoriser l'accès à la santé. Illustration dans 2 de ces centres de santé régionaux où, grâce à l'action Les Nouveaux Médecins du GIP Pro Santé, 2 généralistes ont signé fin octobre un contrat salarié. Une nouvelle praticienne consulte donc au centre de santé la Rabatterie de Saint-Pierre-des-Corps, tandis qu'une autre, le docteur Dufournier, a intégré celui des Rives du Cher, à Tours. Au 1er décembre, 74 médecins avaient été recrutés par la région Centre-Val de Loire. Inclusion, jouer les tours, des solutions pour résoudre. L'association Résoudre accompagne des personnes en difficulté sociale, grâce à des ateliers et un espace public numérique, EPN. Avec l'appui de la région, un poste d'animateur est pérennisé. Installé en quartier prioritaire de la ville, ce lieu labellisé France Service accueille près de 8500 habitants chaque année. Avec la dématérialisation à marche forcée, notre rôle est essentiel, témoigne Vincent Duboissier, directeur de Résoudre. Sébastien, animateur multimédia et responsable de l'EPN, y a une fonction centrale. Depuis fin 2022, l'association bénéficie pour ce poste d'un CAPASSO, dispositif régional qui soutient l'emploi associatif. Après le vote de l'ambition Solidarité Handicap en décembre 2023, la région a bonifié le dispositif pour les personnes en situation de handicap, 17 dossiers en 2025. Employer des personnes en situation de handicap ne fait pas partie de nos prérogatives, nous recrutons en fonction de la compétence et de la personnalité, relève le directeur de Résoudre, mais il se trouve que nous avons 3 salariés dans ce cas. Loir-et-Cher, l'actu près de chez vous. Mobilité. Après Bracieux et Montlivaud, de nouveaux véhicules électriques sont accessibles en libre service dans les communes de Noyer, Sargé-sur-Bray, Montrichard-Val de Cher et Celles-sur-Cher. En 2026, une centaine de véhicules seront disponibles à travers toute la région. Info sur le site, romiotopartage.clem.mobi. Formation sanitaire, Blois, un grand campus santé pour 2026. Tout près du centre hospitalier, le campus santé de Blois réunira 5 entités dédiées aux métiers de la santé et du paramédical. Seront rassemblés les instituts de formation en soins infirmiers, IFSI, d'aides-soignants, IFA, des ambulanciers, IFA, le centre d'enseignement des soins d'urgence, CESU, et le département de formation continue et recherche. Le futur campus accueillera, à partir de septembre, plus de 600 apprenants. Avec plus de 5000 m² dédiés à la formation, il offrira un cadre moderne et innovant pour préparer les soignants de demain. Un espace de simulation de 930 m² réunira ainsi 5 chambres pédagogiques, 3 salles de travaux pratiques et 3 salles de débriefing, pour des mises en situation proches du réel. À cela s'ajoutent 12 salles de cours modulables, des bureaux, des espaces d'accueil, de vie et de détente, ainsi qu'un pôle administratif, un ensemble pensé pour accompagner tout le parcours étudiant. Ce projet d'envergure, dont la livraison est prévue l'été prochain, bénéficie d'un investissement majeur de la région, 12 millions d'euros, affirmant sa volonté de renforcer l'attractivité des formations sanitaires. C'est à découvrir aux journées portes ouvertes le 31 janvier sur le site actuel et sur rcvl.fr/jpo-sanitaire-social. Commerce, Blois, bijoux sur Loire. La région soutient la dynamisation des centres-villes et les savoir-faire. Au cœur de Blois, l'artisane d'art Christelle Moreau a bénéficié d'un cap développement de près de 10 000 euros. La bijouterie des Rives de Loire dessine, fabrique et répare des bijoux en métaux précieux. On essaye toujours de s'adapter aux envies de nos clients, et on ne vend que les produits que l'on fabrique. Installée en janvier 2025 dans un vaste atelier boutique où elle forme des apprentis,
Christelle Moreau a vu son chiffre d'affaires tripler concernant les réparations de bijoux. Elle a pu embaucher l'an dernier. Eure-et-Loir, l'actu près de chez vous. Mobilité, Eure-et-Loir et Loiret, 2 régions, un seul pass Navigo Rémy. Les abonnés annuels de la ligne de train Paris-Dreux et Paris-Montargis-Briard peuvent désormais voyager plus simplement au centre Val-de-Loire et en Île-de-France. Grâce à un partenariat inédit, le pass Navigo est devenu le pass Navigo Rémy. Il permet de bénéficier d'un support unique pour les trajets domicile-travail, identifiable par un autocollant hologrammé à apposer sur la carte Navigo et d'une seule attestation à transmettre à l'employeur pour le remboursement. Celles et ceux qui bénéficient de la prime transport via leur employeur voient ainsi leur parcours simplifié. Plus d'infos et abonnements sur le site rcvl.fr/remy-pass-navigo. Industrie, Dreux, Daman met les barres sur l'été. Implantée à Dreux depuis 2011, la société de thé Daman Frères ouvre un nouveau chapitre de son histoire après être récemment devenue propriétaire de son site de production. On fait tout, de la feuille jusqu'à la tasse. Présidente de Daman Frères, Erika Lenouan rappelle que l'entreprise familiale de 200 salariés couvre l'ensemble des métiers du thé. Nous allons sourcer les thés dans les pays d'origine, on les importe puis on les transforme, on les met dans des emballages et on les commercialise en France et à l'étranger. S'agissant du conditionnement, la région a accordé à la société drouaise une subvention de 62 000 € via le Cap Transition écologique. Cette aide financière concerne les suremballages des sachets de thé, désormais conçus en papier, et non plus en plastique. Pour cela, il fallait une nouvelle machine avec des paramétrages particuliers, détaille la présidente. Cette démarche de Daman Frères s'inscrit dans un projet RSE, responsabilité sociétale des entreprises, plus global. On a construit un site de production vert avec des énergies renouvelables pour respecter la biodiversité et proposer aux salariés une meilleure qualité de vie au travail, appuie Erika Lenouan. Emploi, Eure-et-Loir, on recrute dans les lycées. Tout au long de l'année, la région recrute dans ses lycées, où une vingtaine de métiers différents sont exercés. Entretien, restauration, maintenance. À Chartres, à Dreux, à Nogent-le-Rotrou ou à Châteaudun il y a régulièrement une opportunité proche de chez vous. Toutes nos offres sur le site, recrutement.centre-valdeloire.fr. Loiret, l'actu près de chez vous. Emploi, Villemandeur, du cousu humain. 9 Loiretaines se forment au métier de la couture. Et seront embauchées dès la fin de leur stage grâce à Défi. Le dispositif Défi, mis en place par la région et France Travail, pour financer des parcours de formation adaptés aux besoins des entreprises, permet d'apprendre un métier, d'être rémunéré, et de décrocher un contrat de travail à l'issue du stage. Ce sera prochainement le cas de 9 Loiretaines, qui se forment au métier de couturier en atelier. Depuis l'automne, elles apprennent les techniques de coupe et de couture au sein de l'entreprise France Luxury Shirt, spécialisée dans la confection de chemises haut de gamme, à raison de 700 heures de formation. Notre rôle est de valoriser les métiers manuels qui contribuent à l'excellence de notre territoire, souligne François Bonneau, président de la région. Depuis 2019, plus de 4 500 personnes ont ainsi été formées dans le cadre de Défi. Un dispositif sur mesure dont s'est emparé Diego Dureo, président de France Luxury Shirt. Grâce à Défi, de nouvelles couturières rejoindront ainsi la centaine d'employés de l'entreprise, et participeront à la renommée de l'industrie textile Made in France. Formation, AMI, combo gagnant pour la santé. Un nouvel institut de formation aux soins infirmiers et d'aides-soignants, IFSI-IFA, va voir le jour sur le site du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, CHAM. Au début de l'année 2027, il accueillera sur près de 3000 m² des élèves infirmiers et aides-soignants, mais aussi des étudiants en première année de médecine. Un combo gagnant. C'est à découvrir aux journées portes ouvertes le 4 février sur le site actuel de Chalette et sur rcvl.fr/jpo-sanitaire-social. Culture, Château-Renard, un vivier d'inventivité. Depuis un an, un endroit plein de vie fait vibrer le territoire de la 3CBO. Dans une ancienne friche industrielle, Alphonse Do et ses associés ont créé un tiers-lieu d'innovation et de vitalité en territoire rural, le Vivier, qui produit et accueille des spectacles vivants, des guinguettes estivales ainsi qu'un pôle santé et bien-être. Mais le lieu abrite aussi un pôle multimédia dédié à la réalisation de films et au métier du cinéma. Selon Alphonse Do, au moins une centaine de professionnels du cinéma résident dans le Montargois et peuvent être mobilisés pour le tournage de films. C'est le cas de Lilo, une œuvre sur la fin de vie réalisée par le curtinien Alexandre Messina,
qui se trouve être l'un des associés de la société coopérative SCIC fondée pour mettre en place ce projet original. La région soutient le vivier à travers différents dispositifs Capscope SCIC, à vos idées, leader. Made in Région. Cultivé chez nous. En l'honneur du Salon de l'Agriculture, du 21 février au 1er mars, célébrons nos bons produits. Success Story. Produite à Boisville-la-Saint-Père, 28, les chips Belsia sont cuites au chaudron, offrant un croustillant inégalé. Lancées il y a une décennie, elles sont estampillées C'est du centre, plaisent et ont séduit la grande distribution. Une vraie success story. Cépage royal. Naturel et produit en agriculture éco-certifiée biologique, les vins de Chambord sont vendangés à la main, et mis en bouteille au domaine. Parmi eux, le Romorantin 2023 avec son cépage royal. AOP. On reconnaît le Pouligny Saint-Pierre et sa forme pyramidale à base carrée. Conçu avec du lait cru entier de chèvre, il est produit dans la plus petite zone d'AOP fromagère, nichée au cœur du parc naturel régional de la Brine. Brasseur. Blanche, pâle, ambrée, IPA ou triple. Les bières artisanales de la Petite Mèze, adhérence du centre, ont la particularité de n'être brassées qu'une fois, à Notre-Dame-d'Oé, 37. À déguster avec modération sur le stand de la région. Nos chefs de lycée ont du talent. En novembre, le lycée hôtelier de l'Orléanais accueillait pour vous, nos chefs décrochent les étoiles, le concours culinaire ouvert aux cuisiniers des lycées du Centre-Val de Loire, organisé par la région. Objectif, valoriser le savoir-faire des équipes, leur créativité, les produits locaux et la lutte contre le gaspillage. Défi lancé, créer un plat autour de la volaille de l'Orléanais et un dessert au miel du Gâtinais. Le duo gagnant, Didier Tonnier, de l'établissement Haute, et Renaud Gossy, du lycée Gaudier-Bjesca de Saint-Jean-de-Bray, a séduit avec un poulet cuit en deux façons, sa purée de patates douces et un jus à la bière, suivi d'un doux secret du rucher, un financier noisette fourrée au caramel, surmonté de pommes rôties et d'une ganache citron vert et miel. Découvrir la vidéo sur le site, rcvl.fr/chef-étoile-2025. La famille Lafin. À Védin, petite commune située dans le sud-est du Cher, la famille Lafin est à la tête du GEC des Montbéliardes, une exploitation agricole spécialisée dans la production laitière et, depuis 2016, la fabrication de yaourts nature et aromatisés. Des produits fermiers C'est du centre. Un savoir-faire unique. Sur le domaine de 450 hectares, passe 280 vaches. Des Montbéliardes. Une race mixte réputée pour sa viande et pour son lait. Elles en donnent chaque année près de 2 500 000 litres au total, principalement destinés à la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel Loiret, en partie sous la marque C'est qui le patron. Sur ce volume, 60 000 litres sont utilisés pour la conception de 500 000 yaourts. Ce lait est frais, riche en protéines, souligne Camille Lafin, responsable de fabrication. Les arômes que nous utilisons sont naturels. Plusieurs parfums sont disponibles, fraises, framboises, abricots, vanille, citron. Proximité et circuit court. Les yaourts Montberry sont distribués dans des magasins de grande distribution et des établissements scolaires proches, jusqu'à Châteauroux ou Bourges. Nous livrons en direct, sans aucun intermédiaire, précise Camille Lafin. Le local est aussi privilégié pour l'alimentation des vaches, majoritairement composée de produits de la ferme, des céréales, des betteraves, de l'ensilage d'herbe ou de maïs. Des yaourts récompensés. En moins d'1 an, le travail de la famille Lafin a été récompensé à 2 reprises. Avec, pour son yaourt nature, une médaille de bronze au concours général agricole 2025. Pour ce même produit, une médaille d'or avait été décernée lors du concours international de Lyon fin 2024, tandis que 4 de ces yaourts aromatisés obtenaient l'argent. C'est une fierté pour nous, c'est encourageant dans notre quotidien, savoure Camille Lafin. Pour le consommateur c'est un gage de qualité qui nous différencie. Production durable. Soutenue par la région, notamment pour la modernisation des équipements d'élevage, le GEC des Montbéliardes a investi dans une unité de méthanisation. Elle est alimentée par ses effluents d'élevage, qui se transforment ensuite en biogaz, pour produire de l'électricité. Le digesteur restant, doté d'un fort potentiel fertilisant pour les sols, est quant à lui répandu dans les champs de l'exploitation. Une démarche vertueuse, qui allie autonomie énergétique et valorisation. En coulisses. La valse des tangos. Future capitale européenne de la culture en 2028, Bourges rayonne sur le continent grâce à son équipe féminine de basket. Triple championne d'Europe, 15 fois championne de France, les tangos continuent d'offrir du grand spectacle. Nous les avons suivis cet automne lors de la réception de Gdynia, en Euroleague. Créé en 1967, le Tango Bourges Basket est l'un des clubs les plus titrés du sport français.
Entre 1997 et 2001, les filles de Bourges ont régné sur le basket européen, remportant 3 Euroleague, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Bourges, c'est la capitale du basket féminin. Les plus grandes légendes du basket féminin sont passées par Bourges, comme Céline Dumer ou Cathy Mellin. Laetitia Gapo ou Marie-Paul Daly perpétuent cette excellence. Les tangos évoluent au Palais des Sports du Prado, où elles jouent à domicile, devant une affluence moyenne de plus de 3800 personnes. À chaque victoire des Berruyères, comme ici face à Gdynia, 83 et 62, public et joueuses communient ensemble. La mascotte Jordan, le grand âne noir du Berry, est présent à chaque match. Le costume a été fabriqué par une société canadienne spécialisée dans la création de mascottes pour des clubs majeurs, tels que l'équipe d'NBA des Toronto Raptors. C'est pratique. Assistez à un match. Info sur le site, tangobourgesbasket.com. En partage. La région donne l'antenne aux élèves. Depuis plus de 20 ans, le dispositif Ma Radio au lycée permet aux jeunes du Centre Val-de-Loire de devenir pour quelques jours journalistes, animateurs et techniciens. Casque sur les oreilles, micro devant chaque élève, table de mixage. On pourrait se croire dans un vrai studio de radio. Pourtant, on est au lycée Sylvia Montfort à Luisan, près de Chartres. Durant 3 jours, près de 300 jeunes participent à l'opération éducative et citoyenne Ma Radio au lycée. À quelques minutes de leur passage en direct, la pression monte. Lou, 17 ans, est ravie, ça sort vraiment de ce que l'on fait d'habitude. On est très libre, et ce sont des sujets qui nous intéressent. Pendant 1 heure, les élèves se succèdent au micro pour présenter flash info, chroniques, podcasts scientifiques ou musique live, encadrés par une dizaine d'enseignants et de professionnels de Mediacom. Selon Gwenaël Chagneux-Vasseur, professeur documentaliste, faire de la radio permet d'abord de développer la pratique de l'oral, mais aussi ses compétences dans le domaine médiatique. Chaque année, la région permet à plus d'une quinzaine de lycées d'accéder au dispositif. Toutes les émissions sont à écouter sur le site, rcvl.fr/iops-ma-radio-lycée. Jeunes, faites entendre votre voix. Vous avez entre 15 et 21 ans et vous résidez ou étudiez en Centre Val-de-Loire ? La 3e édition du Challenge Jeunes d'Europe, Exprimez-vous, vous invite dès maintenant à partager votre réflexion sur l'Union européenne, son rôle et sa place dans votre vie, et à laisser exprimer votre créativité à travers la question suivante, vivre dans l'UE, quels effets dans ton quotidien ? Choisissez votre mode d'expression, prenez un smartphone et réalisez une vidéo sur cette question. Date limite de dépôt, le lundi 23 mars 2026. Info sur le site, rcvl.fr/jeune-europe. Nouvelle Renaissance, retrouvons-nous. Portées depuis 2019 par la région, les Nouvelles Renaissances exalteront de nouveau le Centre Val-de-Loire en 2026. De nombreux événements conviviaux célébreront la nature, la culture et l'art de vivre, spectacles immersifs, festivals de musique, expositions étonnantes, visites inspirées et sèmeront sur tout le territoire. Un appel à projet sera lancé le 16 février. Info sur le site, nouvelle-renaissance.com. On sort ? L'agenda. Eure-et-Loire. Ciné-rencontre semée et récoltée. Un documentaire d'Éric Leroc sur 3 familles d'agriculteurs dans le Perche. Le 25 janvier à 19h à Brou avec le Cinémobile. Info sur le site, cinémobile.cyclique.fr. Le Payasonic. Festival excentrique de musique actuelle, les 6 et 7 février à Luisan. Chartres Métropole Handball vs Célestat. Le 13 février au Colisée à Chartres. Regarde d'ailleurs, filmer la Suède. Festival de cinéma international, du 11 mars au 8 avril à Indre. Indre. Retour vers le futur. Projection et animation autour de la mémoire et des archives. Les 25 et 28 mars à Châteauroux. Indre-et-Loire. Désir. Désir. Festival de cinéma LGBTQIA+, du 17 au 24 janvier à Tours. Intime Festival. Concert intimiste, du 22 au 24 janvier à Saint-Avertin. Soirée Le Chant des Voiles. Concert de Vadio Fado, le 13 février à Véretz. Au quart d'hiver. Rock, électro, punk, rap, dub. Les 13 et 14 février à Tours. Info sur le site, www.auquart-tours.com. Festival au féminin. Spectacle et rencontres autour des voix de femmes. Du 25 février au 20 mars à Château-Renaud. Korean Tour Festival. La culture coréenne à l'honneur, K-pop, gastronomie, cosmétique, mode, gaming, cosplay. Du 27 février au 1er mars à Tours. Loir-et-Cher.
Génération Climat, 5e édition. Rencontres, animations et spectacles autour du climat. Du 14 au 23 janvier à la Halle en Grain de Blois. Festival première fois, 3e édition. Spectacle immersif entre théâtre, danse, musique et numérique. Du 5 au 14 mars à la Halle en Grain de Blois. Loiret. Tournoi basket étudiant 3 contre 3, le 22 janvier à Côme et Orléans. Gaming Expo Orléans. Salon du jeu vidéo, les 14 et 15 février à Côme et Orléans. Coco Electro Hiver. Festival de musique électro. Les 20 et 21, 27 et 28 février et 6 et 7 mars à la Ferté-Saint-Aubin. Bulle-en-Val. Festival bande dessinée et illustration, les 28 février et 1er mars à Saint-Denis-en-Val. La Belle Hélène, du 20 au 22 mars par la Fabrique Opéra Orléans. Orléans Masters Badminton, du 17 au 22 mars au Palais des Sports d'Orléans. Utilista Cagnotti Ups. Le pass des jeunes en Centre-Val de Loire. C'est par ici, des places à gagner pour nos événements partenaires sur le site, rcvl.fr/agenda. Expression politique, les groupes d'opposition. L'Assemblée régionale est composée de 77 élus. Le magazine de la région propose à chaque groupe politique un espace d'expression proportionnel au nombre d'élus qui le constituent. Suivez la prochaine séance plénière le 12 février sur le site, rcvl.fr/session-plénière. Groupe Centre démocrate, républicain et citoyen, un budget 2026 sans cap ni responsabilité. Cette majorité régionale socialiste, mélenchoniste et écologiste refuse toujours d'assumer sa part dans le nécessaire redressement des comptes publics. Le sens des responsabilités, qui prévalait lors des baisses de dotation sous François Hollande a aujourd'hui disparu. La baisse annoncée de nos recettes impose de recentrer l'action sur des priorités structurantes, mais la majorité se contente de saupoudrer les crédits et de multiplier les gratuités catégorielles. Faute de priorisation, des politiques essentielles sont sacrifiées, notamment le soutien aux entreprises. Après une forte réduction des crédits régionaux qui leur sont destinés, PME et industries devront faire face à un nouvel impôt de production. À croire que la seule réponse à la crise est la création de nouveaux impôts. Groupe Rassemblement National et Alliés, 2026, tenez bon, on arrive. Pour cette nouvelle année, le groupe Rassemblement National et Alliés au Conseil régional du Centre-Val de Loire vous adresse ses vœux de santé et de réussite. Face à une majorité d'extrême gauche qui impose une transition écologique dictée par Bruxelles sans tenir compte des réalités locales, nous restons le premier groupe d'opposition et les seuls à nous opposer réellement, quand LR et centristes approuvent 100% des rapports en commission permanente. À huis clos. Tout au long de l'année, nous défendons ce qui compte pour les habitants, soutien à l'économie réelle, formation, agriculture, rénovation des lycées, santé, transport. Nous déplorons l'absence de stratégie de réindustrialisation, priorité floue, aide dérisoire pour les PME-PMI, dispersion des crédits, alors que de nombreux sites sont menacés dans nos départements. Cette politique de façade est celle d'un président régional dépendant des écologistes, relais des politiques européennes comme le Green Deal, qui fragilise industrie et agriculture, sans oublier le Mercosur, que seul le RN combat depuis le début. Enfin, nous regrettons le manque de formation tournée vers l'industrie et demandons une carte des formations construite avec les entreprises, en cohérence avec la réforme des lycées professionnels. Groupe Union de la droite, du centre et des indépendants, stop à la complexité, l'inefficacité coûte cher. Le groupe UDCI alerte sur la confusion stratégique et l'incapacité de la majorité à préparer un budget sans dispersion des fonds publics, préférant multiplier les dispositifs au détriment d'une vraie vision. La nouvelle stratégie de l'économie sociale et solidaire, SRIS, en est le symbole. Elle se décline en 3 axes, 6 orientations et 21 mesures, une complexité bien supérieure à celle de nos régions voisines. Nous craignons que cet excès n'éparpille nos moyens et ne mène à une perte d'efficacité, rendant les aides inaccessibles et illisibles. Nous refusons de voir l'ESS envisagée comme une solution de secours face à la défaillance des entreprises classiques. L'économie sociale et solidaire est un modèle essentiel, mais elle ne doit pas devenir le réceptacle premier des entreprises fragilisées. Notre rôle est de défendre l'intégralité du tissu économique local, qu'il s'agisse des associations ou des TPE et PME qui constituent la majorité des emplois privés de la région. Nous demandons une méthode fondée sur la simplification, la concentration des moyens sur les missions essentielles et l'évaluation rigoureuse pour soutenir nos entreprises et enfin sortir de la logique de saupoudrage. Expression politique, les groupes de la majorité. L'Assemblée régionale est composée de 77 élus. Le magazine de la région propose à chaque groupe politique un espace d'expression proportionnel au nombre d'élus qui le constituent.
Suivez la prochaine séance plénière le 12 février sur le site rcvl.fr/session-plénière. Groupe socialiste, radicaux et citoyens, la majorité régionale assure la stabilité. Alors que le contexte national est particulièrement inquiétant, marqué par l'incapacité de l'État à doter notre pays d'un budget à la hauteur des défis sociaux et économiques du moment, notre majorité choisit avec détermination de faire face et d'avancer pour préserver l'emploi, l'accès aux soins, le développement des transports, la transition environnementale, la vie associative, la culture, le sport. Alors que la dette, accumulée par l'État en raison de sa mauvaise gestion, dépasse cette année les 3 000 milliards d'euros, ce sont les collectivités territoriales qui se voient très injustement privées des ressources indispensables à leur fonctionnement. La gestion sérieuse des collectivités territoriales se traduit par ces seuls chiffres, alors qu'elles ne représentent que 8% de l'endettement du pays, elles portent 60% des investissements publics. Cette année encore, nous avons fait le choix de la responsabilité en assurant la stabilité indispensable et en poursuivant l'action régionale. En présentant et en adoptant un budget pour l'année 2026 dès le mois de décembre, notre majorité positionne le Centre Val-de-Loire comme un véritable pôle de confiance pour les entreprises, les associations, les collectivités de notre territoire, les agriculteurs et les habitants. Après les 50 millions d'euros ponctionnés par l'État sur les recettes de la région Centre Val-de-Loire en 2025, le PLF 2026 continue de réduire violemment les capacités financières et l'autonomie de notre région. Cette année encore, le budget de la région est amputé par l'État de 50 millions d'euros de ressources supplémentaires, portant ainsi à 100 millions d'euros la baisse totale de nos recettes en 2 ans. Ces contraintes successives imposées par l'État ne mettront à terre ni notre ambition ni notre détermination. En 2026, nous continuerons d'investir aux côtés des communes, des territoires et des partenaires du monde associatif et économique, tout en restant pleinement attentifs aux habitants de notre région. Ainsi, nous plaçons au cœur de notre mobilisation le soutien aux associations avec Capasso et nous maintenons nos financements à destination de la culture et des sports. Nous agissons également fortement pour le pouvoir d'achat, notamment au travers de nos politiques de mobilité. Outre la gratuité des transports scolaires et celle destinée aux jeunes de 15 à 25 ans dans les transports émis le week-end, notre région figure parmi les 2 régions métropolitaines où les tarifs sont les plus avantageux. C'est grâce à ces engagements de solidarité, fidèles aux valeurs de service public, de justice et d'égalité, que nous sommes reconnus comme le premier partenaire de chaque territoire. Groupe Écologie et Solidarité, en soutien des collectivités. À l'heure des coupes budgétaires du gouvernement, notre majorité régionale de gauche maintient son engagement auprès des collectivités. Nous sommes attachés à les accompagner dans leurs projets au service des habitants et habitantes. Le Conseil régional a besoin de s'appuyer sur des acteurs locaux portant des projets concrets de transition dans une démarche transversale et de démocratie locale. Au service des projets des collectivités, les nouveaux contrats régionaux de solidarité territoriale, 400 millions d'euros sur 6 ans, obligent à consacrer 40% des crédits à la transition écologique et à l'adaptation au dérèglement climatique, dont 10% pour la biodiversité. Le dispositif À vos idées, piloté par Gaël Lauro, permet de soutenir l'émergence d'actions nouvelles, collaboratives, porteuses de développement, imaginées notamment par des associations, des collectifs citoyens. Ces dispositifs sont complétés par des politiques en soutien aux droits culturels portées par Delphine Benassi, et en particulier dans les territoires ruraux. Plus d'infos sur le site www.écologiesolidarités.fr. Groupe communiste et républicain. Bonne année à tous. Malheureusement, la fin de la précédente a été marquée par des baisses budgétaires qui ont une nouvelle fois, et ce depuis plusieurs années maintenant, entaché notre capacité d'exercice en mettant encore une fois nos politiques en difficulté. Malgré cela, nous aimerions en cette année 2026 réitérer le soutien à ces acteurs qui favorisent et perpétuent le lien et la justice sociale, notamment les associations. Par des dispositifs comme le Capasso, nous soutenons les acteurs qui font vivre le quotidien de nos concitoyens et œuvrent pour un avenir meilleur. Aujourd'hui et demain, nous ne ferons pas l'impasse. Le magazine de la région Centre-Val de Loire numéro 13, hiver 2026. Plus d'infos sur le site www.centre-valdeloire.fr. Directeur de la publication, François Bonneau. Directrice de la communication, Maglone Edon. Rédaction en chef, Sophie Péquet. Rédaction, Agence Women and Men. Photographe, Ludovic Loto, dont la couverture, Yannick Pirot, Boris Adamczyk et Tana Bui. Maquette et mise en page, Agence Women and Men. Impression, France-Offset Typo. Imprimé sur coucher matricyclé. Diffusion, La Poste et Mediapost. Date de parution, janvier 2026. ISSN en cours. Dépôt légal à parution.
Ce magazine a été mis sous presse le 19 décembre 2025. Adapté au format audio des par Accessence, 11 rue de la Petite Vitesse, 63 260 perso 04 73 64 21 04 et sur www.accessence.com.